Bonjour à tous. La folie américaine continue. L'impeachment contre Trump continue de se développer. Soit ça arrive jusqu'au bout, il va foutre un bordel absolu. Mais évidemment, l'objectif principal, c'est de salir l'image de Trump pour qu'il ne gagne pas l'élection. Ça paraît évident, puisque un impeachment, c'est uniquement valable pour des crimes graves tels que la haute trahison, en fait. Il y a cette affaire de financement en Ukraine, on ne sait plus où donner de la tête tellement c'est compliqué, en fait. Donc, moi, je suis ni pour contre Trump. Je suis davantage pour, parce qu'au final, il n'a pas fait de guerre majeure. Il a rien, il y a eu le truc en Israël, mais voilà, ça reste quand même un président qui a minimisé les dégâts. Après, oui, c'est un crétin, en fait. Parfois, il ne mesure pas ses propos, et sur de nombreux points, il a été meilleur que ses prédécesseurs. Donc, l'impeachment, c'est uniquement un moyen de le salir, en fait. Et on sait pas ce que ça va donner, hein. Franchement, c'est, l'Amérique devient folle, en fait. Ça devient du délire. Ensuite, vous avez une propagande anti-Trump qui est monstrueuse, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Aujourd'hui, il est impossible de trouver un média qui soit un tantinet objectif sur Trump. C'est hallucinant. Moi, je suis obligé de lire Fox News ou Breitbart, putain. Voilà, je sais qu'il raconte des conneries, ces deux médias, mais c'est mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Ensuite, il y a cette affaire d'Ilhan Omar, qui est cette représentante démocrate du Minnesota, d'origine somalienne et qui est voilée, qui est la première femme voilée au Congrès. Donc c'est un signe de progrès pour les États-Unis, même si bon, chacun pense qu'il est dans un ralliement de Bernie Sanders. Elle a soutenu Sanders pour l'élection et elle a déclaré que si Sanders est élu, il mettra fin à l'impérialisme américain. Bon, alors, si t'es un gauchiste et que tu dis ça en France parce que tu es chez France Insoumise et que tu dis voilà, il faut mettre fin à l'impérialisme français, etc., vis-à-vis des anciennes colonies, ça passe, parce que la France est un pays complètement démembré, qui n'a plus aucune épine dorsale. Mais tu dis pas ça aux États-Unis, jamais, parce que le nationalisme américain, il est ultra puissant, même chez ceux qui n'aiment pas du tout le gouvernement fédéral, que ce soit les anarchistes ou d'autres groupes beaucoup plus radicaux. Donc, mais il est évident qu'on l'a télécommandé pour faire cette déclaration. Qu'est-ce qu'ils espèrent, en fait, je comprends pas. C'est se tirer une balle dans le pied. Tout le monde va la détester. C'est juste pour provoquer le buzz. C'est un buzz qui peut coûter très cher. Donc, c'est très bien. Mais au-delà de ça, ce que Ilhan Omar représente à la gauche communautariste. C'est-à-dire cette espèce de gauche qui est née aux États-Unis avec le mouvement progressisme, avec le progressisme et le postmodernisme, et qui consiste en fait à exacerber les différences et à toujours chier sur la nation qu'il a accueillie, puisque Ilhan Omar, c'est une réfugiée somalienne qui est arrivée aux États-Unis lorsqu'elle était enfant. Elle a fait des études en politique et en économie, et aujourd'hui elle est membre du Congrès. Et donc, elle chie littéralement sur le pays qu'il a accueilli, qu'il a nourri, qu'il a logé. Après, je suis un beauf, hein. Voilà, je suis un beauf, mais je comprends pas un tel délire, en fait. Comment tu peux faire ça? Donc, ça fait partie de cette gauche communautariste qu'on voit également en France, chez la France insoumise, ou par exemple chez les indigénistes, qui ont tout obtenu de leur terre d'accueil, et qui leur chie littéralement la gueule, quoi. Je ne comprends pas je sais pas. Après, je suis un vieux con, je n'y comprends rien, hein. Ces gauchistes doivent être beaucoup plus intelligents que moi.
Mais c'est un truc que, voilà, en terminer avec l'impérialisme américain, je veux dire, même les démocrates n'oseraient pas. Ça, c'est vraiment l'aile très gauchisante, la plus à gauche, la plus communautariste des démocrates qui a fait ça. Donc, c'est déjà, elle a fait beaucoup de déclarations un peu bizarres sur le 11 septembre, etc. Et je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas tout. C'est pas du tout lié contre cette femme. Attention, mais c'est juste une réflexion pour les représentants de cette gauche communautariste qui veut gagner tous les combats, qui veut sauver tout le monde, mais qui chie sur le concept des nations. Les nations sont ultra importantes. Je veux dire, moi, je suis pour mettre fin à l'impérialisme américain, puisque je ne suis pas américain. De mon point de vue, ça se tient, c'est normal. Et en soi, sa déclaration, elle n'est pas totalement dénuée de sens. L'Amérique, pour moi, est un véritable cancer sur le plan culturel, sur le plan de l'énergie, sur le plan, on dégueule constamment sur la Chine, sur la pollution, et comparé à la population, la Chine est plutôt une bonne élève. Je parle de la population. C'est 1,4 milliard, c'est normal qu'il ait un impact par rapport aux États-Unis qui ne font rien et qui continuent d'aggraver la situation sur le plan environnemental. Donc c'est intéressant de voir cette gauche communautariste qui continue à exacerber les différences et qui, on dirait que il veut créer des espèces d'écartèlement des nations qui dans d'autres époques s'appelait la guerre civile. Donc voilà.